Alors, je voudrais vous lire un passage d'un chapitre d'un livre, donc dans un livre qui bon, refaire, hein, bon, voilà, couper, je refais. 5, 4, 3, 2, 1, top. James D. Watson, en 1978, a sorti un livre qui s'appelle Biologie moléculaire du gène. Ce livre, je l'aime particulièrement, il m'a suivi dans une partie de mes études, dans ma jeunesse. Alors, dans d'autres vidéos, donc j'ai lu des passages également, donc des résumés plus spécialement de certains chapitres. Aujourd'hui, il s'agira du chapitre Réaction couplée et transfert de groupe. Alors, dans la présentation, dans le plan, donc c'est page... bon, peu importe, on s'en moque. Et après, le résumé, en fait, c'est page, que je ne me trompe pas comme tout à l'heure, pas comme tout à l'heure, on s'en moque. Le résumé, c'est page 127. Bon, donc on se rend à la page 127. Bon, c'est du direct, hein. Bon. On ne demande pas la perfection, trouver tout de suite la page, hein. Ça fait partie de la vie, tout ça. Voilà. Alors, donc page 127, voilà le résumé. Alors, j'ai un petit ça qui me permet de repérer mes pages. Alors, il fait froid. Alors, je suis dans la forêt, hein, vous avez vu. Bon, mais pourquoi je dis ça, on s'en fout. Bon, allez. Un examen superficiel peut donner l'impression que la biosynthèse de nombreuses molécules va contre la loi de la thermodynamique, selon laquelle toute réaction spontanée doit s'accompagner d'un ΔG négatif. Alors, peut donner simplement l'impression que la biosynthèse des molécules, c'est quoi la biosynthèse? C'est l'action de former des molécules. C'est-à-dire, si par exemple je prends un corps A indépendant, un corps B indépendant, je les relie en tous les deux, ça me donne la synthèse d'une molécule AB. Et on dit que on peut avoir l'impression que cette biosynthèse va contre la loi de la thermodynamique selon laquelle une réaction spontanée doit s'accompagner d'un ΔG négatif. Par exemple, la formation de protéines à partir d'acides aminés, donc comme je vous disais, par exemple un corps A ou un corps B peuvent se lier entre eux. Imaginons les acides aminés, donc il y en a 20. On prend un acide aminé numéro 1, acide aminé numéro 2, et puis on les relie entre eux. On a bien une synthèse, si c'est chimique, mais une biosynthèse, si ça se fait dans une cellule par exemple. Donc elle est caractérisée par un ΔG positif. Donc ça veut dire que la biosynthèse là possède un ΔG positif. Est-ce que ça nous interpelle ou pas? Une réaction spontanée doit s'accompagner d'une décroissance d'énergie libre. L'énergie libre, c'est ΔG. Donc d'une décroissance. Donc ΔG, dans ce cas, devient plus négatif. Or, si on fait la biosynthèse des protéines, on s'aperçoit que le ΔG est positif. Alors pourquoi? Alors ce paradoxe disparaît lorsqu'on réalise que les réactions de biosynthèse n'ont pas lieu de la manière initialement postulée. Les protéines, par exemple, ne sont pas synthétisées à partir d'acides aminés libres. Donc ça veut dire que, tout à l'heure j'ai dit on prend un acide aminé numéro 1, puis un numéro 2, puis on les lie ensemble, ça fait une synthèse. Bon, eh bien, on ne peut pas prendre deux acides aminés libres comme ça et dire tiens, on les relie ensemble. Pourquoi? Les précurseurs sont d'abord convertis enzymatiquement Les précurseurs sont d'abord convertis enzymatiquement en des molécules activées riches en énergie. Donc ça veut dire les précurseurs, par exemple, imaginons un acide aminé numéro.
un acide aminé numéro 1, imaginons c'est le précurseur, il faut qu'il soit converti en un composé activé, riche en énergie, qui en présence d'une enzyme spécifique, alors les précurseurs sont d'abord convertis enzymatiquement Entendez les oiseaux qui se parlent, qui communiquent entre eux. Le premier. Et le second. Incroyable. On ne peut pas rater ça. Écoutez bien. Se sont arrêtés. Bon. Donc je disais, les précurseurs sont d'abord convertis enzymatiquement en des molécules activées, riches en énergie. Donc molécules activées, ça veut dire on prend, imaginons un acide aminé numéro 1, alors attention, hein, je raisonne en fonction de ce que je lis, je ne dis pas que c'est exactement ce que je dis. Bon. Mais j'imagine deux acides aminés qui doivent être reliés entre eux. Les acides aminés donnent des protéines. Hein. Protéines, c'est un enchaînement d'acides aminés. Donc quand on fait la biosynthèse des protéines, par exemple, on a bien un enchaînement d'acides aminés qui va former une structure primaire. Mais ça veut dire que le premier acide aminé qui s'est lié avec le second a dû subir une activation, en fait, d'après ce qu'on lit, hein, évidemment. Donc les précurseurs sont d'abord convertis enzymatiquement, donc ça veut dire qu'il faut une enzyme qui convertit l'acide aminé en des molécules activées riches en énergie. Donc ça veut dire que le premier acide aminé va être converti de manière à ce qu'il soit riche en énergie. L'oiseau s'est déplacé sur ma droite. Donc, molécules activées riches en énergie qui, en présence d'une enzyme spécifique, vont s'unir spontanément pour former le produit biosynthétique désiré. Donc ça veut dire, on prend par exemple un acide aminé, il faut qu'il soit activé enzymatiquement, donc première enzyme, et ensuite la réaction va devenir spontanée, c'est-à-dire la réaction d'union avec l'acide aminé numéro 2, admettons. Donc l'union va devenir spontanée à condition qu'il y ait une enzyme spécifique qui crée cette union. Bon. De nombreux processus de biosynthèse sont donc le fruit de réactions couplées. Donc ça veut dire couplé, l'acide aminé numéro 1, une enzyme spéciale activation, donc la molécule devient énergétiquement active, puis un deuxième système enzymatique ou une enzyme tout simplement. Système enzymatique, c'est plusieurs enzymes. Donc une enzyme, tout simplement, par exemple, va permettre la liaison entre les deux molécules. Donc là, il y a un couplage entre le fait que l'acide aminé numéro 1 soit activé par une première enzyme, puis la réaction. Premier. Ah, c'est le même qui rechante. Toujours le même. Bon.
On a l'impression qu'il est content que je sois là. Alors, moi, je suis content qu'il soit là, en tout cas. Alors, bon, bah, du coup... donc, on a la biosynthèse du produit désiré si des réactions sont couplées. Alors, de nombreux processus de biosynthèse sont donc le fruit de réactions couplées. La première réaction fournit de l'énergie qui permet à la seconde d'avoir lieu spontanément. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Dans les cellules, la source primaire d'énergie est l'ATP. Alors ATP, ça veut dire adénosine triphosphate. Ça veut dire qu'il y a 3 phosphates. L'ATP est formé à partir d'ADP et de phosphates inorganiques. C'est-à-dire ADP plus phosphate inorganique donne de l'ATP en fait. Alors, soit au cours des réactions de dégradation. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme réaction de dégradation? La fermentation par exemple. Également la respiration cellulaire. Soit au cours de la photosynthèse. Donc l'ATP est formé soit au cours de réactions de dégradation comme la fermentation ou la respiration cellulaire, soit au cours de la photosynthèse, qui elle est plutôt une réaction qui permet la formation de matière organique. La photosynthèse, c'est un petit peu le contraire de la respiration cellulaire. Puisque la respiration cellulaire, il nous faut par exemple du glucose, en fait c'est ça, il nous faut du glucose, donc une matière organique, plus du dioxygène, donc le dioxygène va oxyder en fait le glucose pour donner des molécules qui seront des déchets, CO2, H2O et de l'énergie, plus de l'énergie. Et cette énergie va exister sous forme d'ATP. Et la biosynthèse également, qui est une réaction de synthèse, donc de formation, par exemple, je prends un exemple donc du glucose, donc c'est le contraire de la respiration cellulaire. Eh bien, on s'aperçoit qu'au cours de la photosynthèse, d'après ce que l'on nous dit, l'ATP est également produit. L'ATP contient plusieurs liaisons dites riches en énergie. Tout à l'heure, je vous disais, il y a 3 phosphates qui sont reliés entre eux. Eh bien, c'est surtout la dernière liaison entre les 2 derniers phosphates est riche en énergie. Donc l'hydrolyse de l'ATP est caractérisée par un ΔG largement négatif. Donc ça veut dire que apparemment, si la réaction est spontanée, d'après ce qu'on a dit au début du texte, on doit avoir une décroissance d'énergie libre, c'est-à-dire un ΔG négatif. Donc là, apparemment, l'hydrolyse de l'ATP fait que le ΔG est largement négatif. Donc on en déduit que la réaction est spontanée. Alors, ensuite, donc, des groupes liés par des liaisons riches en énergie sont appelés groupes riches en énergie. Des groupes liés par des liaisons riches en énergie sont appelés groupes riches en énergie. Bon, c'est logique. Ceux-ci peuvent être transférés à d'autres molécules par des réactions de transfert du groupe. Donc ça veut dire une molécule riche en énergie, un groupe riche en énergie, si on a un groupe riche en énergie, ce groupe peut passer d'une molécule à une autre. Et on peut avoir un transfert qui engendre ainsi de nouveaux composés riches en énergie. Bien sûr, si on prend un corps A et un corps B, si le corps A, on lui transfère un groupe d'énergie, on dit groupe riche en énergie, donc si on lui transfère un groupe riche en énergie, eh bien ce groupe peut être transféré à la molécule B. Donc la molécule B se retrouvera avec un groupe riche en énergie. C'est logique. Ces derniers sont des précurseurs immédiats de beaucoup d'étapes de biosynthèse. C'est-à-dire que les nouveaux composés, donc les composés auxquels on a transféré un groupe d'énergie, en fait, sont des précurseurs, les premiers précurseurs, par exemple, de beaucoup d'étapes de biosynthèse. Alors apparemment, c'est ce qui s'est passé dans la biosynthèse des protéines, où on a dû avoir un premier acide aminé, alors pour l'instant on ne sait pas lequel, qui a subi un transfert d'énergie, et de ce fait-là, la biosynthèse avec une autre molécule
enfin la fixation d'une autre molécule, d'un autre acide aminé en fait a pu avoir lieu, comme on disait tout à l'heure que les réactions sont couplées. Donc les acides aminés par exemple sont activés par l'addition d'un groupe AMP issu de l'ATP. Alors AMP c'est adénosine monophosphate. Alors pour former une molécule d'acide aminé reliée à une molécule d'AMP, donc la liaison entre l'acide aminé et l'AMP est une liaison relativement riche en énergie. Relativement parce que au niveau de l'ATP, en fait, les deux derniers phosphates qui sont reliés entre eux ont une liaison qui libère beaucoup plus d'énergie, je crois. Enfin, je suis sûr. Alors, donc on a dit, les acides aminés sont activés par l'addition d'un groupe AMP issu de l'ATP. Donc ça veut dire que là, dans ce cas-là, si l'ATP va se transformer en AMP. Donc on parle bien, non pas d'une biosynthèse, mais d'une dégradation. Donc comme c'est une réaction spontanée, le delta G doit être négatif. Delta G doit être négatif. Donc c'est l'énergie libre. Delta G, c'est l'énergie libre. Alors pour savoir ce que c'est exactement, il faut se rendre sur une autre vidéo. Alors, donc pour former une molécule d'acide aminé reliée à un AMP, l'énergie de la liaison riche en énergie dans la molécule d'acide aminé liée à l'IMP est analogue à celle d'une liaison riche en énergie dans l'ATP. Oui, donc ça veut dire que dans l'ATP, ATP, adénosine triphosphate, donc il y a phosphate, phosphate, phosphate. La liaison entre les phosphates, entre deux phosphates, est riche en énergie. Et entre les deux autres phosphates est également riche en énergie. Sachant que la première est plus riche en énergie que la seconde. Mais, alors on nous dit que là, l'acide aminé, donc il y a eu un transfert on a dit donc transfert, comment est-ce qu'on a dit transfert de groupe d'énergie, en fait. Donc il y a eu un transfert de l'énergie donc de l'ATP vers l'acide aminé, et on dit que cette molécule énergétique, cette molécule possède la même énergie que celle de l'ATP. Alors, cependant, la réaction de transfert de groupe ne parvient à son terme que parce que la molécule, alors on met P relié à P, donc quand on a dit adénosine triphosphate, il y avait bien à la fin, il y avait le P, enfin le P relié au P, enfin on a P, 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 adénosine, 3 phosphates, donc triphosphate. Donc la dernière liaison là, c'est un phosphate relié à un phosphate par une liaison riche en énergie. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Donc cependant, la réaction de transfert de groupe ne parvient à son terme que parce que la molécule phosphate reliée énergétiquement à un autre phosphate riche en énergie créé au moment de la formation d'acide aminé relié à l'AMP est dégradé par une enzyme que l'on appelle la pyrophosphate. En des groupes de faible énergie. Je m'arrête parce que j'écoute le chant des oiseaux des fois. On entend un pouillot véloce. Par là, il y en a un autre. C'est pas un pouillot. Ah, je sais pas exactement ce que c'est comme oiseau, parce que c'est compliqué le chant des oiseaux. Pour les reconnaître, c'est pas évident.
On dirait aussi un pouillot, mais pas véloce. Bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Alors, je disais que la réaction de transfert de groupe, par exemple de groupe phosphate, donc riche en énergie, vers un acide aminé. Corneille. Est-ce que je vais y arriver? Alors, donc la réaction de transfert de groupe ne parvient à son terme que parce que la liaison phosphate avec un autre phosphate riche en énergie, créée au moment de la formation d'acide aminé relié lui-même à l'AMP, par une liaison riche, est dégradée, donc la molécule PP, P reliée au P, est dégradée par une enzyme que l'on appelle la pyrophosphate, en des groupes de plus faible énergie. Donc ça veut dire qu'on a PPP adénosine, donc PP est dégradé, cette liaison est dégradée par la pyrophosphate en des groupes de plus faible énergie. Et ce groupe de plus faible énergie, par exemple AMP relié à l'acide aminé, donc c'est une plus faible énergie. Donc la réaction inverse ne peut pas avoir lieu. Ça veut dire qu'on peut avoir PP dégradé par la pyrophosphate, c'est une liaison riche en énergie, mais plus riche en énergie que la liaison riche en énergie qui relie l'AMP à l'acide aminé par exemple. Donc comme c'est de plus faible énergie, on ne peut pas aller dans le sens contraire. C'est-à-dire que acide aminé AMP ne peut pas donner de l'ATP. En gros, c'est ça quoi. Donc la réaction inverse, c'est-à-dire phosphate plus acide aminé AMP donne ATP plus acide aminé, ne peut pas avoir lieu. Hein, c'est une histoire d'énergie, transfert d'énergie, enfin l'énergie qui est libérée par PP est plus faible et plus forte que l'énergie qui serait libérée si on faisait l'hydrolyse de l'acide aminé avec l'AMP. Donc AMP, acide mono, donc il reste un phosphate en fait. Donc les deux autres phosphates ont disparu. Bon, vous avez compris. Alors en règle générale, les groupes PP, alors quand je dis PP, c'est un phosphate relié énergétiquement avec un autre phosphate. Donc en général, les groupes PP sont libérés dans presque toutes les réactions de biosynthèse et presque immédiatement dégradés enzymatiquement en deux phosphates inorganiques. Donc une liaison, donc si par exemple on a l'ATP avec PPP, donc PP, liaison riche en énergie, en général c'est spontanément dégradé. Et donc on se retrouve avec ATP, donc PPP, donne AMP plus deux phosphates inorganiques. Et l'AMP, d'après ce que j'ai compris, peut se lier à un acide aminé qui serait un précurseur de la biosynthèse des protéines. Alors, ce qui rend impossible la réaction inverse de la biosynthèse. Donc une fois que l'AMP a été transféré sur l'acide aminé, en fait, on ne peut pas, puisqu'il y a AMP et deux phosphates inorganiques qui sont formés, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire on ne peut pas créer une liaison riche à partir d'une liaison qui est moins riche que la liaison de départ, ce qui est logique. Bon. Alors, l'utilité majeure du clivage du phosphate explique pourquoi c'est l'ATP et non l'ADP qui sert de donneur d'énergie primaire. Pourquoi? Parce que les deux phosphates du bout de l'ATP en fait sont plus riches en énergie que le deuxième phosphate avec le premier. Donc
Donc on ne peut pas donc l'utilité majeure du clivage PP explique pourquoi c'est l'ATP et non l'ADP qui sert de donneur primaire. Parce que si le donneur par exemple était l'AMP, donc adénosine monophosphate, donc adénosine monophosphate, donc comme si on avait un phosphate, donc ça veut dire que l'adénosine est reliée par une liaison riche en énergie au phosphate, mais cette liaison est moins riche en énergie que les deux autres. Donc si on faisait un transfert d'énergie à partir de l'AMP, ça voudrait... qu'est-ce que je dis là? Ah oui, donc l'AMP ou l'ADP ne peuvent pas servir de donneur primaire d'énergie, enfin de groupe énergétique, de groupe d'énergie en fait. L'ATP ne peut en effet transférer, l'ADP ne peut en effet transférer un groupe riche en énergie et fournir simultanément comme sous-produit des groupes PP. Donc tout ça c'est une histoire d'énergie, hein, donc c'est facile à comprendre. Donc voilà, hein, voilà pour c'était réaction couplée et transfert de groupe. Donc je vais faire une autre vidéo après m'être détendu un petit peu parce que être assis sur un tronc d'arbre ça donne mal au dos. Donc voilà, donc c'était biologie moléculaire. Merci. Biologie moléculaire du gène, donc 3e édition, James D. Watson, édition 1978. Donc j'ai lu un petit passage. Donc voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Alors il y en a d'autres, hein, si vous souhaitez, il y en a 3 que j'ai lu dans ma voiture. Là je me suis installé dans la nature. Voilà.